Pierre Garnier, né le 6 mars 2002 à Caen, en Normandie, est un chanteur, auteur-compositeur et artiste autodidacte qui est rapidement devenu un phénomène musical après avoir remporté la 11e saison de la Star Academy le 3 février 2024. Élevé à Villedieu-les-Poêles, une petite ville de la Manche, Pierre a grandi dans une famille de musiciens, ses parents étant musiciens amateurs. Sa mère, Émilie, était vendeuse, tandis que son père, Jean-Christophe, l'inspirait lors de séances de jazz à la maison. Autodidacte à la guitare, au piano et à la batterie, Pierre a commencé à composer très jeune. Sa voix si particulière et saoule conquérant des millions d'auditeurs. À 23 ans, en 2025, Pierre a connu un succès incroyable, de son premier single « Ce qu'on était » à sa certification disque de diamant, et de son premier album « Chaque seconde » au top 10 mondial. Cependant, derrière les projecteurs se cachent de profondes tristesses, des échecs déchirants et des secrets qu'il garde, façonnant une personne bien plus complexe que son image de scène rayonnante. La plus grande tristesse dans la vie de Pierre Garnier est la peur de l'oubli et la pression de préserver sa réputation après son succès fulgurant à la Star Academy. Sa victoire en 2024 l'a propulsé du statut de petit inconnu normand au sommet de la gloire. Mais cela s'accompagne aussi du fardeau de devoir constamment faire ses preuves. Pierre est constamment hanté par l'idée que le public pourrait lui tourner le dos s'il ne continue pas à créer des tubes comme ceux qu'on était. Il se souvient des longues nuits passées dans son appartement parisien, après les représentations, où il restait seul à lire les commentaires sur les réseaux sociaux, craignant qu'un jour, le public ne l'aime plus. Cette pression s'est accentuée lorsqu'il a dû faire face aux critiques de certains téléspectateurs, qui le considéraient comme un pur produit de la télé-réalité et sans réel talent. Il lui est arrivé de pleurer seul en studio, se demandant s'il aurait la force de surmonter ses doutes. Cette tristesse ne venait pas seulement du public, mais aussi de lui-même, car il avait l'impression de courir contre la montre pour conserver sa place dans l'industrie musicale, un secteur difficile où les nouvelles stars peuvent facilement être remplacées. Malgré ses nombreux succès, Pierre nourrissait encore une profonde tristesse. Ses efforts pourraient ne jamais suffire à sortir de l'ombre de la Star Academy et à s'imposer comme artiste indépendant. La carrière de Pierre Garnier est celle d'une ascension fulgurante, ponctuée de défis et de moments qui l'ont fait pleurer tant ses efforts étaient acharnés. Dès son plus jeune âge, Pierre s'est plongé dans la musique, apprenant la guitare, le piano et la batterie en autodidacte, grâce à des vidéos sur Internet, inspirées par des artistes comme Ed Sheeran, James Arthur et Lewis Capaldi. Il a commencé à publier des vidéos de reprises sur Instagram, sa reprise de Bruno Mars ayant d'abord attiré l'attention de la communauté en ligne. Pourtant, avant d'intégrer la Star Academy, Pierre n'était qu'un étudiant ordinaire à l'université de Caen, où il a obtenu un DUT d'ingénierie commerciale et a commencé des études de langues étrangères appliquées. En 2023, il a décidé de tenter sa chance à la Star Academy, un tournant qui a complètement changé sa vie. Pierre y est rapidement devenu un candidat de choix grâce à sa voix unique et à sa personnalité sincère. Il a enthousiasmé la France entière en interprétant sa chanson « Ce qu'on était », composée par lui-même lors de la soirée de clôture, une opportunité inattendue que lui avait offerte l'artiste Dadju. La chanson, écrite lors d'une soirée entre amis à Villedieu-les-Poêles, devient son premier single, sorti le 7 février 2024 via Sony Music France. Avec 2 millions d'écoutes en 24 heures, Ce qu'on était atteint la première place des charts, est certifié disque d'or après seulement 2 semaines, disque de platine le 25 mars et disque de diamant le 13 mai 2024. Ce succès vaut à Pierre une récompense de 100 000 € de la Star Academy et un contrat d'enregistrement avec Sony Music. Il enchaîne avec la sortie de son deuxième single « Nous on sait » le 17 mai 2024, avant la sortie de son premier album « Chaque seconde » le 7 juin 2024. L'album se vend à 19 594 exemplaires en 3 jours
et à 32 118 exemplaires en une semaine, devenant l'album pop français le plus vendu depuis 2016, devenant disque d'or en 2 semaines, disque de platine en 4 mois et double disque de platine en 8 mois. Pierre a également reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont 2 Energy Music Awards 2024 pour la révélation et la chanson francophone de l'année, les MTV Europe Music Awards 2024 pour le meilleur artiste français et 2 victoires de la musique 2025 pour la révélation masculine et la chanson originale. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Certaines de ses prestations à la Star Academy, comme le fait d'essayer des chansons hors de sa zone de confort, ont suscité des critiques négatives de la part de ses professeurs, le faisant pleurer en salle de répétition, car il se sentait insuffisamment bon. Après la sortie de l'album, Pierre a également essuyé des critiques concernant le manque de profondeur de certaines de ses chansons, le forçant à passer des heures en studio à peaufiner de nouvelles maquettes, pleurant parfois sous la pression de devoir dépasser les attentes du public. Les grandes performances, comme le Rose Festival devant 30 000 personnes avec Big Flo and Oli le 31 août 2024, ont été des moments de fierté, mais aussi épuisants pour Pierre, car il a dû s'entraîner sans relâche pour garantir une voix et une performance toujours parfaites. Ses efforts, bien que couronnés de succès, lui ont laissé des cicatrices mentales alors qu'il luttait pour prouver qu'il était plus qu'une simple star de télé-réalité. La fin de vie de Pierre Garnier fut tragique. Il fut confronté à des rumeurs et à la pression médiatique concernant sa vie privée, notamment sa relation avec Elena Bailly, une autre candidate de la Star Academy. Pendant l'émission, la proximité entre Pierre et Elena attira l'attention du public, beaucoup spéculant sur une relation amoureuse. Ces rumeurs continuèrent de se propager après la fin de l'émission, notamment lors de leur tournée Star Academy en 2024. Pierre se souvint de l'époque où il était bombardé d'articles et de médias sociaux, avec des titres sensationnalistes sur sa vie privée, lui donnant l'impression de perdre sa vie privée. Un moment particulièrement déchirant se produisit en novembre 2024, lorsqu'un article affirma que Pierre et Elena se fréquentaient secrètement, suscitant des commentaires négatifs de la part de certains fans, qui pensaient qu'il utilisait cette relation pour maintenir sa popularité. Pierre pleura seul dans son appartement parisien, se sentant impuissant face à la révélation et à la distorsion de sa vie privée. Il confia un jour à un ami proche qu'il craignait que ces rumeurs ne nuisent à son amitié avec Elena, qu'il considérait comme une sœur proche. Bien que tous deux aient nié leur relation, la pression des médias et du public a néanmoins laissé Pierre seul, comme s'il ne pouvait être fidèle à lui-même. Cette triste fin ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une période durant laquelle Pierre a compris que le prix de la célébrité était un compromis entre vie privée et dommages psychologiques qu'il ne pouvait prévoir. L'amour et le mariage de Pierre Garnier, bien que célibataire à 23 ans, ont marqué sa vie émotionnelle, ponctuée de joies et de peines. Selon certaines sources, Pierre serait en couple avec Iliona Roulin, une jeune artiste belge, en 2024. Leur relation a débuté après le départ de Pierre de la Star Academy, lorsqu'il a rencontré Iliona lors d'un concert à Bruxelles. Ils ont rapidement trouvé un terrain d'entente musicale et personnelle, Iliona apparaissant souvent sur les publications Instagram de Pierre, bien qu'il ait toujours gardé les détails de leur relation privée. Cependant, Pierre a connu des moments de tristesse liés à l'amour, notamment sous la pression des médias et du public. Les rumeurs sur sa relation avec Elena Bailly ont engendré de nombreux malentendus, rendant difficile pour Pierre de construire une relation sincère avec Iliona. Il se souvient d'une nuit de mars 2024, où il s'est disputé avec Iliona à cause des mentions répétées d'Elena dans la presse, ce qui a mis Iliona mal à l'aise. Pierre a pleuré en essayant d'expliquer la sincérité de ses sentiments pour elle, mais la pression de la célébrité a compliqué les choses. Il avait également eu une brève relation avant la Star Academy, alors qu'il était étudiant à Caen, mais cette relation a pris fin car son ex-petite amie n'acceptait pas son dévouement pour la musique. Cette tristesse a amené Pierre
à se demander s'il trouverait un jour quelqu'un qui comprendrait et accepterait vraiment sa vie trépidante. Bien que sa relation avec Ilona lui ait apporté de la joie, Pierre craignait que sa carrière musicale et les projecteurs ne blessent à nouveau ceux qu'il aimait, et il priait souvent pour trouver un équilibre entre amour et carrière. Un secret que Pierre Garnier a longtemps caché est un profond sentiment d'incertitude. Mérite-t-il vraiment son succès ou est-il simplement le fruit du hasard de la Star Academy? Malgré ses incroyables succès, Pierre est souvent hanté par l'idée que son talent ne suffira peut-être pas à assurer une carrière à long terme. Il passait des heures en studio à écouter ses démos et à pleurer, craignant que le public ne se rende vite compte qu'il n'était pas à la hauteur. Il lui arrivait de passer des nuits seul dans son appartement parisien à regarder des vidéos de ses prestations à la Star Academy, se demandant s'il avait vraiment du talent ou s'il était simplement populaire grâce à la publicité de l'émission. Pierre dissimulait également les périodes de stress psychologique qu'il avait connues après la sortie de Chaque seconde, lorsqu'il était sous pression pour écrire de nouvelles chansons afin de répondre aux attentes de son public. Il ne voulait pas que sa famille, et surtout ses parents, sachent qu'il doutait de lui-même, de peur de les inquiéter. Pierre a plutôt tenté de s'en sortir en s'immergeant dans la musique, écrivant de nouvelles chansons comme Pas une larme, composée à 14 ans et arrangée par Sofiane Pamar, afin de panser ses blessures émotionnelles. Un autre secret de Pierre était son désir secret de s'essayer à la musique classique ou à la musique de film, un genre radicalement différent du style pop qu'il poursuivait. Il avait commencé à composer la musique d'un court-métrage dans sa chambre, mais avait gardé le projet secret de peur que le public n'accepte pas ce changement. Ces secrets étaient les batailles intérieures que Pierre menait en silence, faisant de lui un artiste plus profond que son image de scène assurée. Les accomplissements que Pierre Garnier a toujours cherché à accomplir témoignent de sa persévérance et de sa passion inébranlable pour devenir un artiste indépendant et influent. L'un de ses plus grands objectifs est de créer une musique qui touche le cœur du public, non seulement par des tubes, mais aussi par des chansons profondément personnelles. Sa victoire à la Star Academy, le 3 février 2024, a été sa première percée, lui rapportant 100 000 € et un contrat avec Sony Music France. Il a travaillé sans relâche pour sortir Ce qu'on était, une chanson, originale devenue disque de diamant en seulement 3 mois, un record rare dans l'industrie musicale française. Pierre se souvient du moment où il a reçu la certification d'or le 27 février 2024, alors qu'il pleurait de fierté, sentant que les longues nuits d'écriture dans sa chambre avaient payé. Son premier album, Chaque seconde, sorti le 7 juin 2024, a marqué une nouvelle étape, atteignant le top 10 mondial et se vendant à 172 700 exemplaires en 2024, devenant ainsi le 5e album le plus vendu en France. Pierre s'est également imposé comme un artiste de premier plan, avec des performances au Rose Festival, au Zénith de Caen et à l'Accor Arena, où il a enthousiasmé des dizaines de milliers de spectateurs. Il était particulièrement fier d'être invité surprise par Ed Sheeran au stade Pierre-Mauroy de Lille le 21 juin 2025, où ils ont interprété Ce qu'on était devant 66 000 spectateurs. Pierre souhaite également laisser son empreinte dans la société en participant à des événements caritatifs comme le concert pour l'UNICEF le 12 mars 2024 et la vente aux enchères du disque d'or de Ce qu'on était, qui a permis de récolter 37 000 € pour la recherche contre le cancer. Des récompenses, comme 2 victoires de la musique, en 2025 témoignent de son talent. Mais Pierre cherche constamment à se dépasser, travaillant jusqu'à l'épuisement pour préparer la tournée. Chaque seconde, avec des concerts en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, qui affichaient complet en quelques heures. Ces réussites, certes réjouissantes, sont le fruit de longues journées de travail acharné, où Pierre lutte contre la pression et le doute pour prouver qu'il est bien plus qu'une simple étoile passagère. La famille de Pierre Garnier, dont ses parents Émilie et Jean-Christophe, ainsi que ses proches à Villedieu-les-Poêles, comprennent la tristesse qu'il a éprouvée, notamment la pression de la célébrité et la peur de l'oubli.
Émilie, la mère de Pierre, se souvient de son enfance, jouant de la guitare dans le salon et affirmant vouloir devenir chanteur. Mais personne ne connaissait sa famille. Elle a un jour vu Pierre pleurer après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et a tenté de le réconforter en lui rappelant que son talent était unique. Face aux rumeurs sur sa vie privée, Émilie était profondément bouleversée de voir son fils déformé par les médias et l'appelait souvent pour le réconforter, lui disant que sa famille était toujours là pour lui. Jean-Christophe, le père de Pierre, reconnaissait également la pression que subissait son fils. Il se souvenait des moments où Pierre revenait à Villedieu-les-Poêles après ses concerts, l'air fatigué, mais toujours souriant. Jean-Christophe trouvait Pierre assis seul dans sa chambre, écoutant ses démos en pleurs. Il serrait son fils dans ses bras, lui disant combien il était fier que Pierre ait osé poursuivre son rêve. D'autres membres de sa famille, comme ses cousins, remarquaient également son changement après sa célébrité. Ils se souvenaient des moments où Pierre retournait dans sa ville natale, organisant de petites séances de chant à la maison. Mais son regard trahissait son anxiété face à l'avenir. Ils essayaient de le faire rire en évoquant des souvenirs heureux de son enfance, comme ces moments où toute la famille écoutait Led Zeppelin dans le salon. La tristesse de Pierre était perçue par la famille comme un mélange d'amour, de fierté et d'inquiétude, consciente des nombreux sacrifices qu'il avait consentis pour atteindre le succès, mais au prix des dommages mentaux qu'il avait dû endurer seul. La triste fin de Pierre Garnier, en 2025, n'est pas un échec professionnel, mais une douleur persistante due à la perte de liberté et d'intimité engendrée par l'aura de la célébrité. Malgré son incroyable succès, Pierre se sent toujours prisonnier des attentes du public et des médias, craignant de ne jamais échapper à l'ombre de la Star Academy. Il se souvient d'être sur scène au Zénith de Caen le 11 juin 2025, lorsque le public l'acclamait, mais il a voulu courir en coulisses pour cacher ses larmes. Pierre pleure parce qu'il a l'impression de vivre dans une cage dorée, où chacun de ses faits et gestes est scruté, des chansons qu'il écrit aux personnes qu'il aime. Ce chagrin est amplifié lorsqu'il repense à sa relation avec Iliona, craignant que la pression médiatique ne blesse à nouveau la personne qu'il aime. Il a un jour confié à un ami qu'il avait l'impression d'échanger son bonheur personnel contre sa carrière, ce qui a entraîné des moments de légère dépression. Bien qu'il ait continué à se produire sur scène et à composer, avec sa tournée chaque seconde jusqu'en novembre 2025, Pierre portait en lui une tristesse secrète, comme s'il luttait pour rester ancré dans un monde sous pression. Sa vie, avec tous ses hauts et ses bas, était une symphonie de joie et de douleur, et cette triste fin témoigne de la complexité d'un jeune artiste en quête de sens dans la célébrité et l'amour. Et l'amour. Et l'amour.